Bonjour et bienvenue sur ce plateau de la radio-télévision Kimbanguiste pour un nouveau numéro de notre nouveau magazine Face à Face. Aujourd'hui, dans Face à Face, nous allons recevoir une personnalité non de moindre. Il est artiste comédien, il est scénariste, il est réalisateur, mais aussi opérateur culturel. En 2014, il a été plébiscité par un organe de presse en République démocratique du Congo, un organe de presse spécialisé, comme meilleur dirigeant culturel de la décennie pour l'ensemble de son œuvre, mais aussi pour ses prouesses artistiques. Cette icône du théâtre congolais œuvre dans le domaine de l'art dramatique depuis déjà plus de 50 ans. Il a été l'une des figures du très célèbre groupe Salongo de la radio-télévision nationale congolaise, à l'époque, Office zaïrois de radio-télévision et des radiodiffusions et des télévisions. Pendant plus d'une décennie, avant de s'occuper pleinement de son propre groupe, Théâtre Plus, qui a déjà plus d'une trentaine d'années. Il est en outre diplômé en art dramatique. Il est licencié en administration et gestion des entreprises culturelles et touristiques. Lui, c'est Monsieur Ndungi Mambimbi, de son vrai nom, mais mieux connu sous le nom de scène de Masumu de Brendé, à qui je dis bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour mon frère. Ouais, nous vous recevons sur ce plateau de la radio-télévision Kimbanguiste. Mais d'emblée, je veux vous poser une question que beaucoup se posent d'ailleurs, parce que vous portez un nom de scène qui n'est pas commun. Masumu de Brendé. D'où vient de Brendé et pourquoi de Brendé? De Brendé, c'est l'un des noms que les réalisateurs Titengesana, Persona, m'avaient donné. C'est-à-dire que dans le groupe Salongo, il fallait jouer tous les rôles. Il n'y a pas quelqu'un qui s'arrête à jouer le même rôle pendant tout le temps, non. Alors, il y avait une pièce dans laquelle je devais jouer le rôle de quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et avoir beaucoup d'argent signifie que on a une poche derrière le pantalon. Oui. Et le pantalon, la poche, on l'appelle blindé. Quand on dit, ah, tiens, on a blindé, cela veut dire que la poche qui est derrière. Et quand on dit déblindé, donc c'est quelqu'un qui a l'argent. Alors, c'est comme ça que j'ai eu, tantôt on m'appelle des brandés, tantôt des blindés, ça dépend de celui qui... Mais vous aimez qu'on vous appelle des blindés ou des brandés? En tout cas, je n'ai pas de choix. Vous n'avez pas de choix. Vous êtes connu dans le milieu du théâtre populaire. Mais attention, entre autres, par contre, Masumu, c'est un nom que j'ai accepté pour départager les gens, les anciens du groupe Salongo qui voulaient baptiser Feu Kakusa, oui. Au nom de Masumu. Alors que lui, Kakusa, voulait avoir le nom de Elembo. Ah bon. Alors j'ai voulu trancher, j'ai dit, bon, je ne sais pas pourquoi ce nom-là vous intéresse tellement, donnez-moi ce nom, comme ça, lui reste avec Elembo, et la solution était trouvée. Ah ben, donc vous avez récupéré un nom oui, qui, à l'origine, qui ne m'a pas été destiné à quelqu'un d'autre. Voilà. Ah oui, merci beaucoup. Vous étiez connu dans le milieu du théâtre populaire, on peut ainsi l'appeler. Le théâtre classique aussi, pour ceux qui étaient fans du théâtre classique à l'époque, les années 80, les années 90 et puis les années qui ont suivi. Mais ces derniers temps, on entend beaucoup plus votre nom dans le milieu du cinéma. On sait bien que c'est deux mondes différents. Mais pourquoi ce revirement à 360 degrés? Je vais dire, je vais finir... Parce qu'on sait déjà que le théâtre populaire est assez exigeant, demande assez de moyens, mais le cinéma est encore 1000 fois plus exigeant. Pourquoi ce choix? Bon, d'abord, il faut dire que lorsqu'on a été artiste comédien au théâtre,
on peut facilement s'adapter pour jouer au cinéma. Mais il faut dire que ce sont deux mondes différents, mais qui sont, j'allais dire, juxtaposés. Au théâtre, les mouvements sont un peu plus grands. On dit, allez, venez ici, il dit, venez. Mais au théâtre, on dira tout juste, allez, viens ici. Parce que le mouvement, tout ce que vous avez comme action, c'est amplifié par la caméra. Oui. Et puis au théâtre, allez, viens ici, viens. Mais au cinéma, on dit, allez, viens ici. Parce qu'au cinéma, le public est là-bas. Mais au cinéma, le public est ici. Il est supposé au théâtre, le public est supposé être ici. Non, au théâtre, le public est là-bas. Là. Il est assis là-bas. Oui. Il faudrait que votre voix arrive jusqu'au dernier là-bas. Ouais. Mais au cinéma, le public est partout au monde. Mais c'est comme s'il était là. Oui. Vous parlez naturellement. Alors, j'ai choisi le monde du cinéma parce que il y a une plus grande ouverture. Au théâtre, c'est devant un public de 200, 300, 400, 1000 personnes. Mais au cinéma, c'est un nombre incommensurable. Donc voilà. Et l'impact aussi du cinéma actuellement est beaucoup plus grand que que le théâtre. Oui, moi là où je voudrais en venir, c'est pas par rapport au public, mais c'est plutôt par rapport aux exigences du métier. En termes de coûts de production, en termes de moyens qu'il faut mettre en œuvre pour produire un film. Mais pourquoi avoir osé? On peut parler en ce terme. Ne peut arriver loin que celui qui ose. Moi, j'ai décidé de produire et de réaliser le film Simon Kimbangu parce que j'ai trouvé que si je ne le faisais pas, eh bien, personne d'autre n'allait le faire à ma place. Et moi, j'ai toujours dit que mon nom, c'est Ndungi Mambimbi. Ndungi, vainqueur Mambimbi, de situations difficiles. Donc, quelle que soit la situation difficile dans laquelle vous vous trouvez, il faut avoir l'ambition d'aller plus loin. Et je me suis dit que je devais me jeter à l'eau et chaque fois qu'on pouvait trouver un peu d'argent, eh bien, on louait une caméra, on allait dans la brousse, on tournait une séquence de 5 minutes. C'est pourquoi j'ai tourné mon film pendant 3 ans. Mais si j'arrive, s'il faut commencer à comptabiliser, comme vous dites là, mais je vais avoir un très grand montant que j'ai dépensé pour cela. C'est que je n'allais pas dépenser en montant une pièce de théâtre. Voilà. On va revenir sur le film, mais avant, d'abord, vous dites que vous avez fait 3 ans pour tourner ce film. Moi, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer à Kinshasa, en Kamba précisément, à une époque où vous étiez venu exposer le projet même à Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mais c'est un projet qui date d'il y a longtemps. Ouais. Projet. Ouais. Mais là, je reviens un tout petit peu en arrière. On est le 16 juin 2017. On est dans la salle de spectacle du Palais du Peuple où vous fêtez vos jubilés. Vos jubilés, donc 50 ans de carrière. Et à cette occasion, le professeur Ndundu Kivuila va baptiser ou va faire le vernissage d'un livre consacré à votre carrière. Je signale que Massou Moudebrende est le seul comédien, à ce que je sache, à qui est consacré un livre par un professeur d'université. Vous êtes fier de ce que vous avez accompli pendant toutes ces années, avant qu'on vienne à ce que vous réalisez actuellement. Je reviens sur cet épisode parce que c'est un épisode assez marquant et puis c'est symbolique. Et c'est à l'occasion même de ces jubilés que les prémices de votre film avaient été diffusées. Le film qu'on verra peut-être tout à l'heure. Oh, mais il faut dire que vous êtes en train de me remémorer dans l'histoire. Tout ça, j'avais perdu de vue. Hein. Ah, mais c'est formidable. Je me vois dans la salle du Palais du Peuple, c'est vrai.
Le livre que le prof Ndundu a écrit sur moi m'a beaucoup marqué et je ne m'y attendais pas. Or, lui, depuis toujours, il m'a toujours suivi. Il a toujours suivi ce que je fais, ce que je faisais. Et c'est pourquoi il avait dit non, mais Massoumou, il faut qu'on écrive quelque chose sur vous. J'ai dit bon, il n'y a pas de problème. Et on a eu des séquences, tout ça, et des séances pour qu'il ait une idée sur ce que j'ai pu faire. Mais il y a 3 semaines, je suis allé lui rendre visite parce que maintenant il est un peu souffrant. Il m'a dit Massoumou, le livre que j'ai écrit là est incomplet. Nous devons nous retrouver pour que nous puissions écrire le deuxième tome, par exemple. Le deuxième tome du livre. Et donc, c'est pour vous dire que c'est une très grande page de mon histoire. Et ça veut dire que j'ai quand même posé un pas dans le monde de la culture et qu'il y a des gens qui sont conscients, comme je ne cesse de le dire, il y en a qui sont hypocrites, qui savent, qui acceptent ce que vous avez fait, mais qui ne veulent pas vous le témoigner. Ils préfèrent peut-être venir le jour de votre décès, mais il y a des gens francs qui se disent non, il faut qu'on fasse quelque chose pour vous. Et mon film Simon Kimbangu, c'est le couronnement de ma vie artistique, parce que dedans, lorsque le caméraman n'était pas là et que je ne devais pas jouer, j'ai fait le caméraman. Et donc j'ai essayé de toucher un peu partout. Tout ce que j'ai appris chez Tite Ngesana, j'ai essayé d'appliquer ça dans mon film. On va parler justement de ce film parce que c'est ce qui vous amène notamment ici en France, Paris, particulièrement. Oui. Parce qu'on a eu la diffusion même de ce film le 6 avril, le dimanche 6 avril, à l'ambassade de la RDC, ici en France. Le 6 avril, je rappelle que c'est la journée consacrée au combat de Papa Simon Kimbangu. Et puis, on a encore eu la diffusion de ce film le mardi à la paroisse de Paris-Saint-Ouen lors d'un ciné-forum organisé par l'Union de la jeunesse kimbanguiste. Donc, les jeunes de l'église kimbanguiste sont quand même prêts à vous accompagner dans cet élan autour de ce film qui parle de Papa Simon Kimbangu, qui est un patrimoine commun. Avant de parler de votre motivation, de tout ce qui vous a poussé à produire ce film, j'aimerais qu'on propose à tous ceux qui nous suivent un extrait de ce film écrit et réalisé par Massoumou Devrende, qui joue d'ailleurs le premier rôle. Suivez et on se retrouve tout juste après. Patron, naïe, on a Zombo, on a Sanza. Bah, vous êtes en état, pas touché pourquoi? C'est du cahier, appuyez, voilà, ça va partout là. Ah, il faut céder ça, Ajustez, venez, foulez, ajustez, dur, ils vont vous te foutu. Comme dans ton dos. Normal. Allez, on te bagarre, mais c'est quoi ça? Vous n'avez pas de plus. Tu m'en fous de ce qui Kimbangu, c'est fini. Ezala basanza to mibu na mikabi mbeka. En tout cas, l'expression est tellement grande que la proposition n'a félicité et puis n'a apprécié encouragement. Ako bana musala oyo asali pambate mingi ba pa iso ba Kimbangu te mingi ba komaka mingi ba sala ba audio mais oyo asali
ils allaient faciliter le toutage, ils se préparent pas rapidement, parce qu'ils allaient ça s'est revoté. Enfin, on a canapé, les autres films, ils se préparent pas et c'est un livre. En tout cas, l'impression que c'est un cas, c'est que c'est un bambou à Koloba. Donc, quelqu'un a félicité, a encouragé, et même a apporté plus parce qu'on réalise encore un autre grand film avec beaucoup plus de détails. Donc là, c'est ce qu'on a fait pour passer beaucoup pour qu'il y ait encore plus loin et qu'il n'y ait pas un niveau international dans la langue de l'anglais, l'allemand, et ainsi de suite. Pour une démonstration qui manque, c'était d'abord, il y a premièrement, il faut que le Kabakala il était à côté de la zone pour savoir que nous sommes totalement dans l'ango. Quand on a nous sommes tous nous sommes beaucoup, encore plus haut niveau. Et le niveau où il y a la projection à petite salle, et on a une grande salle, et puis il va filmer à Hollywood avec un grand studio et puis avec des effets spéciaux. Donc c'est ça en fait que tout ça dans le ministère Mbalasima, tous ils sont belés, tout dans la salle UNESCO, on va inviter l'UNESCO et puis après l'UNESCO, tout va pour Sungaye pour qu'il y ait encore plus loin et plus haut. Parce que là, on a besoin de ça, donc on va pas mais à travers les films. Vraiment, il parle de mon incroyable mais vrai. C'est comme si nous y moderne qui moderne moi c'est du bon. Quand il y a des monsieur Mbazi Kenya et ça dit qui mais parce que qui n'a pas nene qui n'a ningi sanja yambi qui est maya ko ta maso ni ko ndo mbele ba ba talo ya papa c'est moi qui va Kenya dama ba tumbangi sika ko me wona munza yambi mbaye de ba poto no kasadila ba tala yo pasibo basola bazaya papa kimbango nani Kenya yenge ka fanga mo da ba ndo film papa c'est pas kimbango ko par exemple qui mobimba avec aux autres un catholique, ça veut dire bisodomituna tozawapi. Donc ni yako lobezate tulobaki ngo ke papa la bisazozonga mboka jeudi. Et on tulobaki to invité aya parce que dimanche c'est juste na kanti bisonyo sotoye tu vois déjà mbela auto pesaki na ndenge tulobaki. Formidable, vous incarnez Simon Kimbangu, mais d'emblée, je vais vous poser une question. Pourquoi avoir choisi Papa Simon Kimbangu pour commencer véritablement votre carrière de cinéaste? Vous auriez pu choisir une autre personnalité, parce qu'il y en a beaucoup au Congo, mais pourquoi le choix de Papa Simon Kimbangu et pas une autre personne? Parce que vous ressemblez tellement à lui ou c'est juste un choix? Non, bon, d'ailleurs, c'est parce que les gens m'ont dit que ma figure ressemblait un peu à celle de Kimbangu. J'ai dit ma figure, là, bon, comme je suis à la recherche d'un acteur que j'attrape difficilement, alors donc je joue le rôle et c'est comme ça que c'est arrivé. J'ai choisi Papa Simon Kimbangu parce qu'après avoir lu un livre intitulé La Passion de Simon Kimbangu, oui. Je me suis dit que moi qui suis grandi en tant que catholique jusqu'à devenir responsable, mais je n'avais jamais fait attention sur le parcours de Simon Kimbangu. Oui. Pour nous qui avions grandi au Congo central et particulièrement à Matadi, bon, Kimbangu, bon, c'était un fait divers et puis on voyait les gens bleu-blanc passer devant notre maison. Mais il y a 10 ou 15 ans, lorsque j'ai découvert ce livre-là, disons, lorsque j'ai lu le livre et que j'ai découvert le personnage de Kimbangu, j'ai dit que les Congolais, nous étions complexés, nous étions aliénés mentalement. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a que Charlemagne qu'on devrait étudier, Livingstone, je ne sais pas qui, alors que nous avons des personnages historiques emblématiques, incomparable comme Kimbangu. J'ai décidé parce que j'ai trouvé que Kimbangu était incomparable. Lorsque les gens me demandent, mais pour vous, Kimbangu, il est qui? Mais il est incomparable. Un villageois en 1921, dans une situation, j'allais dire, de coloniser
mais il avait une attitude très avancée, il avait une analyse très avancée. Il disait déjà aux villageois pendant que nous étions comme des esclaves pour dire non, nous avons tous le même créateur. Ne soyons pas complexés. Demain sera meilleur. Le blanc pourra faire ce que nous faisons. Et nous ferons ce que le blanc fait aujourd'hui. Donc demain nous aurons notre indépendance. Là, en 1921, c'est en 1960 qu'on a l'indépendance. Il nous dit que les blancs, les jeunes iront à l'extérieur et il y en a qui vont rentrer, tout ça, mais il y aura beaucoup de guerres. Et vous savez, depuis 30 ans, au pays, il n'y a que des guerres et des guerres. Mais maintenant, comme je ne cesse de le dire, nous avons maintenant totalisé 30 ans de guerre. Papa Simon fait 30 ans de prison. Et je pense que maintenant, nous allons à l'atterrissage. Les choses vont s'améliorer. Donc, il nous dit que, attention, même si nous avons l'indépendance, même si nous n'avons pas une personnalité, tout ça, les Blancs ne viendront pas parce qu'ils nous aiment, mais parce qu'ils ont de l'intérêt. Et que s'ils veulent nous causer, nous troubler, ils ne viendront pas eux-mêmes. Ils vont utiliser le fils pays. Et nous le voyons, par chaque fois qu'il y a du désordre, c'est pas un étranger qui vient, c'est toujours un fils pays. Alors voilà, quelqu'un comme ça, comme je disais, un villageois, qui n'avait aucune connaissance. Je me demande s'il connaissait très bien le Congo central ou quoi. Mais il vous parlait de choses. Mais nous préférons admettre, non, voilà, Martin Luther King, mais c'est un homme inspiré en 1963. Il disait aux Américains, voilà, ne soyons pas, aux Noirs américains, ne soyons pas complexés. Les Blancs sont en train de nous, marginaliser. Mais demain, nos enfants, nous irons dans les mêmes écoles, nous tous, nous irons dans les mêmes restaurants. Le noir ont dit, mais Martin Luther a fait ce rêve, mais c'est impensable, mais il est formidable. Or, c'est le message de Kimbangu de 1921. Donc, nous devons ramener cela, qu'il n'y ait pas de confusion. Quand nous disons, non, Mandela, tout le monde partout nous allons, ah, Mandela, c'est formidable, c'est le plus vieux prisonnier du monde. Oh, mais il n'a fait que 27 ans. Mais Kimbangu qui a fait 30 ans. Alors, nous devons changer tout cela. C'est la guerre que je suis en train. Moi, je suis comme un missionnaire partout. Je veux qu'on remette la pendule à l'heure. Parce que nous, si nous ne le faisons pas, il y a des générations qui vont passer et l'histoire de Papa Simon Kimbangu sera comme un fait divers. Or, si cela arrivait, eh bien, ce sera malheureux pour nous. Mais d'où, à vous attendre parler, je suis tenté de poser cette question. D'où vous tirez cette crédulité en la parole de Papa Simon Kimbangu? Vous tirez cette foi à la parole de Papa Simon Kimbangu au moment où beaucoup de gens, beaucoup de Congolais sont encore incrédules. Qu'est-ce que tu peux en ce moment leur dire, ceux qui ne croient pas au combat de Papa Simon Kimbangu, comme vous venez si bien de le peindre? La première chose, suivons le message de Papa Simon Kimbangu qui nous demande de ne pas être aliénés mentalement. Oui. Soyons comme des humains, nous sommes égaux. Lorsque j'avais décidé de produire le film, je suis allé en Kamba, mais le jour que je suis rentré, oui, vers 13h, vers Gomematadi, il y a un miracle qui s'est produit à travers mon acteur, qui n'est pas kimbanguiste, qui est de l'église Saint-Martin à Anjili. Je ne voudrais pas dire son nom ici. Et c'est lui qui est entré en transe en disant, en parlant que voilà, le projet ici est un projet noble et très important. Il ne faut pas te décourager, il faut y aller. Il y aura des obstacles, mais il faut tenir. Bon. Pendant ce temps-là, nous tous, il y a Papa Mabuse qui était avec nous, il est encore vivant, si on veut vérifier cela. Et puis, Papa Mabuse me demandera, est-ce qu'il est de l'église kimbanguiste? Je dis, il est catholique à 250%. Donc il n'a rien à voir. Il dit, eh bien c'est vous-même qui allez entrer en transe.
Mais Papa Simon a préféré passer par un de tes acteurs pour que tu suives le message. Donc il faut prendre ça au sérieux. Et effectivement, j'ai dit, donc c'était sérieux. Et j'ai beaucoup d'exemples, d'exemples comme ça, de témoignages. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, prenons les choses au sérieux. Ne soyons pas fanatiques parce que c'est un blanc qui vient avec le message et que c'est positif. Voyons ce que les blancs sont en train de faire. Ils se marient entre eux, les hommes, les femmes, tout, entre elles, tout. Ce n'est pas un modèle. Mais nous, quand un blanc dit quelque chose, eh bien, nous croyons que c'est cela. Lorsqu'un blanc crée une église quelque part, aux États-Unis, en France, vous verrez à Kinshasa, ah non, c'est l'église de M. Michel, c'est un Français. Tout le monde vient. Mais quand on dit, oh, Kimbanguisme, Kimbangu, bon, complexe d'infériorité, tout cela rassemblé, et puis on fait semblant. Aussi longtemps qu'on va continuer à faire semblant, eh bien, c'est nous qui perdons. Heureusement, moi, je peux vous rassurer que maintenant, je suis identifié comme Simon Kimbangu partout où je passe. Oh, Kimbangu, Tugayo, voilà ce que tu as dit, ce que tu nous as dit l'autre jour. Oh, on a essayé de vérifier. Je suis très content. Petit à petit, le nom de Papa Simon Kimbangu ira très loin. Moi, je me dis que il faut que le nom de Papa Simon Kimbangu atterrisse un peu partout au monde. Et cela ne peut arriver que méthodologiquement, même à petits pas, mais c'est très important. C'est pourquoi je me suis jeté à l'eau et je suis en train de faire le missionnaire. C'est pas payant, je n'ai pas grand-chose, tout ça, mais spirituellement, moralement, je suis très très satisfait parce que si je dois attendre le retour de mes compatriotes d'abord, chez nous les gens n'aiment pas reconnaître les valeurs des gens, les gens n'aiment pas encourager et tout ça, eh bien. Mais c'est une occasion pour moi aussi de demander à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui peuvent m'aider de le faire. J'ai besoin du matériel, même de seconde main, caméra et consort, troisième main, quatrième main ou quoi. Ça va m'aider parce que maintenant là, je suis maintenant décidé, comme je disais, je suis à une vitesse de croisière. Je vais produire mes œuvres qui vont maintenant rester dans la vie. Des œuvres bien faites, tout. Parce que quand vous terminer une chose, il faut que l'image, la dernière image soit bonne. Sinon, ça risque d'effacer tout ce que vous avez fait. Vous avez fait auparavant. Voilà, c'est la lutte que je suis en train de mener. Je suis en train d'écrire des scénarios extraordinaires. Je vais comme toujours essayer de chercher par-ci, par-là pour essayer de produire. Et les gens qui me suivent aujourd'hui pourront me dire que, effectivement, nous avons suivi ce que vous avez réalisé, donc vous avez tenu compte, vous avez tenu à votre parole. Mais je reviens encore à Papa Simon Kimbangu. Je dis que, chers amis, comme on dit en lingala, qui dit bakolo, ne soyons pas distraits. Analysons un peu Kimbangu. Il y en a qui viennent pour des futilités, très secondaires. Il y en a même qui demandent, mais comment comment Kimbangu, oui, c'est vrai, comme vous dites, la spiritualité, tout ça, mais comment il est mort comme ça, en prison. Mais vous êtes chrétien, vous savez comment Jésus est mort. Alors vous allez dire que Jésus, voyez dans la Bible, tout ce que vous avez là-bas, Jean, je ne sais pas, Matthieu, tout. Voyez un peu comment ils ont terminé leur vie. C'est toujours, j'allais dire, d'une manière tragique, voilà. C'est un peu, c'est comme cela. Voilà un peu. La manière dont vous parlez de Papa Simon Kimbangu, notamment de ce film, on vous sent hyper engagé. On peut vous considérer aujourd'hui comme un cinéaste engagé?
Bon, cinéaste réaliste et patriote. Donc tout ce que j'ai fait pour contribuer d'abord au changement de mentalité de la population. J'ai le souci d'amener la population vers le bien, le vrai, le beau. Il faut qu'à travers mon œuvre, que cela puisse produire quelque chose de positif pour la population. Et c'est cela qui me guide. C'est pourquoi je demande toujours aux jeunes qui viennent nous emboîter les pas de ne pas oublier qu'ils ne sont pas les premiers à être célèbres. Ils doivent gérer cette célébrité pour ne pas être des aigris demain. Parce que hier, nous avions des stars comme Ebale Modial. Quand on dit Maboké, c'est parce qu'il y avait un acteur qui était très célèbre, qui s'appelait Maboké. Donc chacun a sa période. Donc il ne faut pas croire que quand vous êtes au top, non, vous commencez à déconner, vous devenez, je ne sais pas, arrogant, croyant que vous êtes le premier, c'est comme on dit, le premier motard du pape. Non. Ce sont des choses, ce sont des situations qui arrivent. Il faut savoir gérer son végétariat. Et pour que vous ne soyez pas surpris et savoir que si demain ça ne marche pas, demain, vous pouvez contourner les obstacles pour que l'avenir soit meilleur. Soit encore meilleur. Mais pour ce film, est-ce qu'il y a d'autres dates prévues? Et si les personnes désirent aller regarder ce film, vous pouvez donner des lieux et des dates? Bon, pour ce film... pas seulement ici en France, mais partout ailleurs. Je suis en pourparlers avec le centre culturel de l'Afrique centrale qu'on vient d'inaugurer en face du Palais du Peuple. Oui. Je vais voir M. Baloufou Bakoupa Kanida. Voilà. Je voudrais organiser une grande soirée à l'occasion de mes 75 ans. 75 ans d'âge. Et 60 ans à peu près de carrière. Voilà, on va le mélanger. Bon, je vais voir. Normalement, c'est le 6 juillet. Oui. Mais on verra avec la date, tout ça, peut-être que le 30 juin. Parce que le 30 juin, ça a quand même des rapprochements avec la lutte de Kimbangu. La lutte de Papa Simon Kimbangu. Kimbangu nous parlait de l'indépendance, et c'est le 30 juin. Donc, je vais voir s'il y aura des personnes de bonne volonté qui vont essayer de m'aider pour que je réussisse cet événement que je voudrais grandiose, bien que ces personnes-là n'hésitent pas à m'assister. Parce que moi, j'ai beaucoup d'imagination, j'ai beaucoup de projets. Je crois, parce que espérons que Madame Yolande Elébé, notre ministre Yolande va s'impliquer pour soutenir ce projet. Si elle n'est pas déjà impliquée pour Je lui ai d'ailleurs envoyé les images de l'ambassade du 6 juillet. Oh, mais elle est très émerveillée. J'espère je sais qu'elle peut m'aider. Elle est de bonne foi, mais que voulez-vous? Un peu l'engrenage que nous avons au pays. Comme j'ai dit tout à l'heure, je peux avoir un projet, vous déposez dans un ministère, on vous dira que ça se trouve au directeur, vous voyez le directeur de cabinet, mais surtout quand on voit Kimbangu, tout ça, il est déjà diacre dans une église de réveil. Pour lui, Kimbangu ne représente rien. Même au niveau de la présidence, vous savez que... Et pourtant, le président de la République a hissé Papa Simon. Oui, il est vraiment au sommet. Président Fachi, lui, il est exceptionnel. Mais comme il aime aussi prier, beaucoup prier, il est entouré de beaucoup de pasteurs, de pasteurs créés par eux-mêmes et autoproclamés et de vrais pasteurs. Parce qu'il y a aussi des vrais là-bas. Oui, il y a aussi des faux. Mais lorsque la lettre arrive même devant un vrai ou un faux,
on dira non, Kimbangu. C'est pourquoi mes projets n'ont jamais été conclus au niveau de la présidence, entre autres. Parce que, or, un intellectuel, une élite, doit faire une démarcation entre... C'est comme un artiste. Ici, moi, je suis Massoumou de Brendé, je suis père de famille, tout ça. Ne venez pas me demander à faire des grimaces ici, parce que j'ai une autre personne, je suis un autre personnage. Alors, il faut que ces gens-là fassent une démarcation entre la fonction officielle, fonction d'État qu'ils occupent, et la foi. Laissez l'occasion aux autres de se manifester. Mais nous, on est étouffés. Partout, même si vous allez en province, le gouverneur, si le gouverneur lui-même n'est pas pasteur, alors c'est compliqué. Mais comme il n'y a pas d'exception, je suis arrivé ici, Gilles Alinguetti. Monsieur Gilles Alinguetti, vous entendez, inspecteur général des finances, tout ça. Il n'est pas Kimbangu, il n'y a rien à voir. Mais, vous verrez, patron lobby alanda kiyo, mais ça n'a pas idée, tout ça, on vous glisse pour que vous puissiez arriver ici. Mais parfois, un Kimbanguiste ne va pas le faire. Parfois, quelqu'un un peu plus ne va pas le faire. Mais comme je dis, il y a des individualités. Vous avez le gouverneur, l'ancien gouverneur Mbachimbacha. Il y a des jeunes qui croient, mais qui n'ont pas de moyens comme Lutunzo Lantima. Vous avez Dieudonné Bifoumanou. Il y a des gens comme ça qui veulent bien, mais... C'est pourquoi nous encourageons notre ministre, Maman Elébé, pour qu'elle lutte, qu'elle fasse passer, qu'elle fasse voter au Parlement la loi sur le statut de l'artiste. Depuis des années, le statut de l'artiste en République démocratique du Congo est plus ou moins ambigu. Donc on ne sait pas qui est artiste, qui ne l'est pas. Mais je voudrais vous poser... J'allais oublier, par exemple, Ronsard Malonda, par exemple, c'est un avocat très sensible. Il y a un jeune, il est conseiller au ministère de l'économie qu'on appelle Poutine, là, très sensible. Mais ils sont quand même sensibles. Mais je veux juste vraiment mettre le doigt là où ça fait peut-être mal. Puisque le film concerne Papa Simon Kimbangu, il ne concerne pas, le film est dédié à Papa Simon Kimbangu, c'est le film du combat de Papa Simon Kimbangu. Vous avez eu la bénédiction de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel, mais qu'est-ce que vous attendez personnellement des Kimbanguistes à travers ce projet? D'abord, le numéro 1 de l'Église, le chef spirituel, représentant légal, Papa Simon Kimbangu Kiangani, m'a déjà donné le feu vert. De lui, je n'attends plus rien. Il a fait ce qu'il fallait. Il m'a présenté officiellement le 8 juillet 2015 au culte. Pour dire, voilà, en Kamba, voilà un autre Kimbanguiste qui a décidé de faire un film sur Simon Kimbangu. Nous devons l'encourager. Pour moi, c'est OK. Maintenant, la communauté kimbanguiste, les gens ceux qui comprennent l'importance de ma démarche, ne peuvent pas hésiter. Ils connaissent bien les difficultés dans lesquelles nous travaillons, nous les artistes, tout ça. Et ils savent très bien que je ne suis pas quémandeur, je ne suis que quelqu'un qui croit en ce que j'ai fait. Mais parce que nous le faisons pour Papa Simon Kimbangu, mais que nos frères de la communauté kimbanguiste s'impliquent, c'est la moindre des choses. Même à Kin, je connais des kimbanguistes qui ont des moyens. Je le connais, on a mais ne fût-ce même un compliment verbal, et ça me fait très mal chaque fois que je pense à ça, mais comme on dit, fraction renversée. Je prends le côté négatif, la vie continue. Et comme je suis de ceux qui pensent que
Aujourd'hui même c'est négatif, je venais de le dire, mais demain pourra être meilleur. Nous pensons, les Kimbangi, nos frères Kimbangi qui suivent tout cela, et chacun à sa manière pourra faire... Moi, je pense qu'il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent, ou qui sont déjà prêts à vous accompagner dans votre démarche. Je vois Papa Edi Zolandonga, ou même j'ai vu Papa Lambert Makwemi qui était... Papa Edi Zolandonga, mais il est formidable. Oui. Il est venu me réveiller, je ne sais pas si c'est à 6 heures du matin, pour qu'on vienne ici au studio réaliser le film, l'émission. Mais c'est beaucoup. Voyez un Kimbangiste qui a des obligations, mais qui se dit que Massoum ne peut pas rentrer s'il ne produit pas une émission pour rater le qui, tout ça. Voilà un peu. Hein? J'ai vu aussi. Et j'ai même appris qu'il était en train de se démener pour me trouver, je ne sais pas comment vous appelez ça, des quêtes ou quoi. J'ai dit, mais cet homme, mais s'il avait beaucoup de moyens, j'allais rentrer avec un conteneur. Ouais, il y a papa Adrien Fouakasumbu qui était avec vous aussi. Ah non, papa Adrien Fouakasumbu. Mais c'est des gens incroyables. Il est venu me suivre jusqu'à l'ambassade. J'ai vu Papa Lambert oui, ce sont les deux Kimbangistes qui m'ont soutenu, qui sont venus là-bas à l'ambassade. Mais aussi, il y a nos pasteurs, notamment Papa Étienne Kazi de la paroisse de Saint-Denis. Ah oui. Je sais que là où il me suit, il est au courant, il soutient. Oui. Et Papa Kituswe Kalandou Dedou de la paroisse de Saint-Ouen, qui est aussi impliqué pour vous soutenir, et nous aussi la Ratelki. Nous sommes là, nous sommes impliqués aussi. Je le vois. Parce que il est de notre devoir. Je le vois. De vous accompagner dans cette démarche, parce que moi je dis toujours qu'il vaut mieux que ce projet soit mené par une personne extérieure. Quoi, un projet s'il est mené par nous, de l'intérieur, ça peut paraître comme une simple propagande de nous à nous. Mais quand Papa Simon Kimbangu va toucher quelqu'un qui est chrétien catholique, à 2000% catholique, donc ça va au-delà d'une simple propagande, ça relève vraiment de l'inspiration, ça relève de la foi. Lui-même, Papa Simon Kimbangu le dit, ou l'a dit, que beaucoup de ses enfants sont encore dehors. Donc je pense que Papa Massoum de Grindé, c'est un fils de maison. Et c'est pourquoi à quand le baptême déjà? Non, le baptême, attends, nous sommes d'abord dans la lutte, parce que peut-être qu'en étant baptisé, on sera découragé par des faits intérieurs. Laissons d'abord. Vous voulez faire rester d'abord. Arrivons, Nous voulons d'abord atteindre l'objectif. Mais ce que vous avez dit tout à l'heure, là, en janvier 1987, Papa Diangenda, parce que mon projet, parce que quand les gens voient, Massoum circule, film Kimbangu, c'est depuis 1987 que j'ai commencé le projet. Et Papa Diangenda, au centre d'accueil, pour la première fois que je l'ai rencontré, il me dira, Papa Massoumou, je vous encourage de le faire parce que, comme vous êtes non-kimbanguiste, les gens seront curieux de venir voir, mais ce catholique-là, qu'est-ce qu'il vient raconter? Et le message va passer. Et c'est ce que je suis en train de faire. Effectivement, les gens sont souvent curieux pour voir, mais cet homme-là, mais qu'est-ce qu'il va raconter? Et c'est à la fin, vous savez, mon film, quand il est projeté, à la fin, vérifiez un peu dans la foule, vous verrez des femmes toujours en train de suer des larmes. Parce que quand elles voient comment Papa Simon Kimbangu a été maltraité, mais et même les intellectuels se disent, Massoum, donc c'est ça Kimbangu. Moi je dis, mais c'est ça. Mais il fallait ce film. Et moi je suis ravi quand je suis dans j'ai de tels témoignages. En tout cas, merci d'avoir accepté de passer sur le plateau de la radio-télévision Kimbanguiste. Nous sommes ravis d'abord d'avoir honoré cette invitation. Je pense que si vous avez un dernier mot à adresser. Le dernier mot, c'est que j'ai dit d'abord bonjour
la grande boussole, Papa Simon Kimbangu Kiangani, en direct de Yelou. J'ai dit bonjour à Papa Zako, à Papa Mbenza. Et j'ai dit bonjour à Papa Mabuse, parce que c'est lui qui m'avait conduit pour la première fois en Kamba pour rencontrer le chef spirituel. Je dis bonjour à Papa Apo Salimba, parce que c'est lui que Papa Simon m'a présenté pour qu'il puisse m'accompagner s'il y a des contacts à prendre. Et voilà. Je dis bonjour à tous les kimbanguistes qui m'ont compris et qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre. Je dis merci à mon épouse. Nous avons 43 de mariage. Et aux enfants Paradis Neige, Ridi, Maman, il y a 3 Da. Et à tous les artistes, comédiens de l'ANTPC, une association, il y a Dignité, il y a Batu, Bazo Kanisa, vraiment, Bazo Linga Moussala Nabango. Je dis bonjour à tous mes artistes du groupe de Théâtre Plus, à mes collègues du groupe Salongo et à tous ceux qui, comme je disais tout à l'heure, qui veulent bien m'aider parce que j'ai beaucoup d'ambition. Je suis passé dans certaines chaînes où j'ai eu certaines demandes. Il y a des gens qui sont disposés maintenant à organiser des soirées de diffusion à Lille, un peu partout, tout. Maintenant, nous allons voir comment, et même ici, à Brazzaville, à Paris, oui. Parce que je dois respecter mon calendrier, je dois rentrer. Vous allez rentrer et puis... Oui, je vais revenir. Les jours à venir. Je vais revenir. Parce que nous devons enterrer notre collègue Bolingo, qui est décédé au Maroc. Et moi, en tant que président, je suis obligé d'être là. Encore une fois, merci en tout cas à Ratelki, évidemment mes bienfaiteurs, Gilles Alinghetti, tout ça, Luto, le jeune Poutine qui est connu au ministère de l'économie là-bas, il est par sec. Vraiment, merci Mingi. Merci encore une fois. Il souffle. J'ai déjà parlé de Papa Mbachi et même le dire Kaba Yamokonzi. Comme on a eu Wameso. Wameso. Un vrai Nekongo. Un vrai Nekongo. Namoni ezali kolala muke, mais je crois que le gola pe makambo ezaki belé mikolo yo il y a ba consultation, mais c'est eux qui croient vraiment na makambo ya Kimbangu. Donc vraiment je compte sur eux. Comme je disais tout à l'heure, Papa Ronsard Malonda, je risque de revenir presque à Kombongo parce que Bango au moins Papa Soki je n'aurais pas été présent ici, mais que voulez-vous? Ndambe Yemoko Ayebi, comment Salaka Makamonaye, je suis arrivé, Naza bien, Nakutani Nabino, Ratelki, Namoni Bino. D'abord, je vous félicite, vous êtes un professionnel, je ne sais pas pourquoi TV5, qu'il y a une place qui doit être créée pour vous parce que vous êtes un très bon présentateur, vous êtes rare. Quand nous suivons des chaînes, là, vous voyez des gens en train de tâtonner, mais vous ressemblez à quelqu'un qui a de l'expérience, même de 50 ans dans la profession. Bon, tant que c'est 50 ans, vous serez formidable. Moi, je suis un ancien réalisateur, producteur à la RTNC. Donc, si je vous le dis, ce n'est pas de ma tolo ou bien quoi, que ceux qui veulent bien, balanda yo, pour que vous la convaincu et puis bolanda papa bokoyeba ndenge nautikoloba. C'est vraiment un professionnel et merci beaucoup et que Dieu nous garde. Merci beaucoup à vous, c'est touchant et je le prends vraiment à cœur vos encouragements. Et pour tous ceux qui nous ont suivis, qui ont suivi ce programme de Face à Face, ce n'est qu'une partie remise. On va se retrouver au prochain numéro, toujours sur la même chaîne, la radio-télévision kimbanguiste. Bonsoir chez vous.